Hello, deuxième jour de la semaine. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons lire Marc 6 du verset 30 à 56. Vous êtes prêts? C'est parti. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui racontent tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont enseigné. Jésus leur dit: Venez avec moi dans le désert, dans un endroit isolé, loin de tout le monde, pour vous reposer un peu. En effet, il y a beaucoup de gens qui vont et viennent, et les apôtres n'ont même pas le temps de manger. Ils partent dans une barque seuls pour aller dans un endroit isolé. Mais les gens les voient partir, et beaucoup les reconnaissent. Alors ils viennent en courant de toutes les villes, et ils arrivent avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont comme des moutons sans berger, et il se met à leur enseigner beaucoup de choses. Il est déjà tard, les disciples s'approchent de Jésus et ils disent: Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans les fermes et les villages des environs. Là, ils pourront acheter quelque chose à manger. Jésus répond à ses disciples: Donnez-leur vous-même à manger. Ils lui disent: Est-ce que nous devons aller acheter pour 200 pièces d'argent du pain? Ainsi, nous leur donnerons à manger. Jésus leur dit: Vous avez combien de pain avez-vous? Allez voir. Ils se renseignent et ils lui répondent: Nous avons 5 pains et 2 poissons. Jésus donne cet ordre à ses disciples: Dites à tout le monde de s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'assoient par groupe de 100 et par groupe de 50. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, il lève les yeux vers le ciel et dit une prière de reconnaissance, de bénédiction. Il partage les pains et les donne aux disciples. Alors les disciples les distribuent à la foule. Jésus partage aussi les 2 poissons entre tout le monde. Tous mangent autant qu'ils veulent. On emporte les morceaux de pain et les poissons qui restent, cela remplit 12 paniers. Il y a 5000 hommes qui ont mangé. Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, vers la ville de Bethsaïda. Pendant ce temps, il veut faire partir la foule. Jésus la renvoie donc, puis il s'en va dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, la barque est au milieu du lac et Jésus est seul, à terre. Il voit que ses disciples ont du mal à ramer parce que le vent souffle contre eux. Alors, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux, en marchant sur l'eau, et il veut les dépasser. Les disciples voient marcher sur l'eau et ils croient que c'est un fantôme. Ils se mettent à crier: Oh! En effet, tout le monde voit et ils sont effrayés. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Il monte à côté d'eux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Les disciples sont profondément étonnés. En effet, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Quand Jésus a partagé les pains, leur cœur est fermé. Jésus et ses disciples finissent de traverser le lac et ils arrivent dans la région de Génézareth. Ils descendent de la barque et les gens reconnaissent Jésus tout de suite. Alors ils courent dans toute la région, ils se mettent à apporter les malades sur leurs nattes. Partout où ils entendent dire Jésus est là, partout où Jésus va dans les villages, les villes et les fermes, les gens viennent mettre les malades sur les places et ils le supplient. Laisse-les seulement toucher le bord de ton vêtement. Et tous ceux qui le touchent sont guéris. Amen. Si on touche Jésus, on reçoit la guérison. C'est pas merveilleux ça? Je trouve ça magnifique. Maintenant, c'est à toi de jouer. Le verset à écrire dans ton petit carnet, le petit dessin pour raconter ce que tu as lu aujourd'hui, et tu peux colorier la petite case qui est à la suite.
Allez, je te dis à demain, bonne journée.